Je me suis souvent demandé est-ce que le mal existe vraiment. Pas celui des contes ou des films, le vrai. Celui qui naît dans nos choix, nos colères, nos désirs. Et plus je regarde Jujutsu Kaisen, plus je me dis que Sukuna n'est pas le mal. Il le devient. Et ce qui me fascine, c'est que tout ce qui le représente vient de nous. Alors, avant qu'on aille plus loin, fais un test. Imagine, tu dois choisir entre sauver la personne que tu aimes ou sauver des milliers d'inconnus. Spoiler alert, le choix est vite fait. Tu choisis celle que tu aimes. Est-ce que c'est le mal ou juste une décision humaine? Peut-être que le mal, finalement, ce n'est pas une force qui nous pousse, mais un choix qu'on assume. Et c'est exactement ce que Sukuna incarne. On a tous une idée du mal. Pour certains, c'est la cruauté, pour d'autres, la trahison. Mais quand on y pense, le mal, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose de concret. Concret, nous-mêmes. C'est une décision, un moment, où on agit selon notre propre vérité, même si elle contredit celle des autres. Sukuna ne cherche pas à être le bien ou le mal, entre guillemets. Il agit parce qu'il peut. Et c'est là que ça devient dérangeant, en quelque sorte. Parce qu'au fond, je me reconnais un peu de temps. On se reconnaît un peu dans sa logique. On aime croire qu'on choisirait toujours le bien. Mais on ne sait pas jusqu'où on irait si plus rien ne nous arrêtait. Avant d'être le roi des fléaux, Sukuna était un homme. Un être né maudit et rejeté de tous. On raconte qu'avant même de venir au monde, il a dévoré son frère jumeau pour survivre. Dans Jujutsu Kaisen, Tani nous a parlé de ça comme un acte de survie. Mais dès sa naissance, tout était déjà inscrit dans ce monde où on survit ou on disparaît. Ce n'est pas un monstre tombé du ciel, c'est un humain qui a accepté sa propre nature, sans se cacher derrière la morale. Et c'est peut-être ce qui nous dérange le plus, parce qu'au fond, on s'est dit, s'il avait vécu ce que j'ai vécu, moi aussi j'aurais pu devenir comme lui. Tu te souviens de Maito? Oui, Maito, celui-là. Et la haine des humains envers les humains, lui aussi, c'est une création de nos émotions les plus sombres. Et pourtant, on les juge, comme si on n'avait rien à voir avec leur naissance. Là, je parle de l'univers de Jujika. Mais dans Jujutsu Kaisen, chaque fléau naît d'un sentiment humain trop fort. La peur, la rancune, la colère. Mais quand on y pense, c'est pareil dans notre propre monde. Nos guerres, nos conflits, nos monstres modernes, ils naissent tous de nos émotions collectives. Alors, dis-moi, sommes-nous si différents de ce qu'on appelle les fléaux? Et si, d'une certaine manière, on crée nous le désespoir qui nous détruit? J'ai repensé au piste d'un des meilleurs jeux vidéo du monde, The Last of Us. À ce moment où Joel choisit de sauver Ellie, même si ça condamne le monde entier. Ce n'est pas un bon choix, certes, ce n'est pas un mauvais non plus, c'est le sien. Et c'est là qu'on comprend quelque chose. Le mal n'est pas une entité extérieure, c'est un choix qui a du sens pour celui qui le fait. Par exemple, les livres de Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle. Par rapport à des articles scientifiques, la science nous le confirme. Dans notre cerveau, chaque décision morale est un combat entre la raison, le cortex préfrontal, et l'instinct, qui est l'amygdale. Chez Sukuna, ce combat n'existe plus. Il a décidé de ne plus lutter contre lui-même. Il a choisi de suivre la part brute, brutale, animale libre. Et c'est ça son vrai pouvoir.
Alors, est-ce que le mal existe vraiment? Ce qu'on a n'est pas le mal. Et ce qu'on devient quand on arrête de lutter contre ce qu'on est. Quand on accepte nos instincts, nos désirs, nos colères, sans chercher à les justifier. Le mal n'est pas une force, ce n'est pas une malédiction. C'est un choix répété jusqu'à devenir une nature. Et parfois, cette nature porte un visage humain. Tu sais, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on parle souvent du mal comme l'identité extérieure. Mais au fond, c'est peut-être juste un miroir. C'est pour ça que ce qu'on a me fascine autant. Parce qu'à travers lui, on parle de nous. Alors, dis-moi, toi, tu penses que le mal existe ou qu'il se réveille quand on cesse de faire le bien? Euh, Si cette vidéo t'a fait plaisir, abonne-toi à Vision. On essaye d'aller loin. Merci. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, sache que tu es une personne merveilleuse. Continue d'être toi. Merci.